Bonjour et bienvenue sur Altimag. Aujourd'hui, on vous présente les plus beaux villages des Hautes-Alpes. Au cœur du parc naturel régional du Queyras, à l'est des Hautes-Alpes, Saint-Véran est, du haut de ses 2042 mètres d'altitude, le plus haut village de France. Il est également membre des plus beaux villages de France. Préservé et authentique, il séduira les amateurs de calme, mais aussi de luxe, avec son très bel hôtel 4 étoiles, l'Altapera, et son restaurant gastronomique. Avec un peu plus de 11 000 habitants, Briançon est la plus haute ville de France. Cette ville fortifiée par Vauban, aux façades colorées, est classée sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO. Avec sa grande rue centrale, appelée Gargouille, on est ici transporté à la croisée des cultures, celle des Alpes, très présente, celle de l'Italie, toute proche, et celle de la Provence, bien entendu. Entre le col du Lautaret et Briançon, le Montier-les-Bains est un beau village de montagne, anciennement station thermale et station de ski du domaine de Serre-Chevalier. Le village possède un centre aqualudique réputé, les Grands Bains du Monotier et de jolies petites rues. Aux confins de l'Isère et des Hautes-Alpes, entre l'Oisans et le col du Lautaret, la Grave est un haut lieu de l'alpinisme en France. Du village, un téléphérique permet d'atteindre en été comme en hiver le glacier de la Girose à 3200 mètres d'altitude. Le village, lui, est authentique et assez touristique. Dans la haute vallée de la Clarée, sans doute une des plus préservées des Alpes, Névache est un authentique village d'altitude typique des Hautes-Alpes. Ces belles maisons de pierre, coiffées de tuiles de bois, sont regroupées autour de son église. Terre de ski de fond l'hiver et paradis des randonneurs en été, la vallée de Névache est surplombée par de nombreux 3000, bien connus des randonneurs, dont la Pointe des Cerces et le Mont Tabor. Entre Embrun et Briançon, au surplomb de la vallée de la Durance, la place forte de Mont-Dauphin est une cité fortifiée de type Vauban, également inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Derrière ses remparts en marbre rose datant de 1693, la ville fortifiée au plan géométrique abrite d'anciennes casernes et un village où vivent encore 170 habitants. Plutôt touristique, on y trouve également des artisans et des commerces. Sur les rives du Buetch, à la croisée des routes de Grenoble, de Sisteron, de la vallée du Rhône et du Gap-en-Sée, Serres est un beau village médiéval des Alpes aux airs provençales. Loti sur le flanc sud de son rocher, Serres fait partie du parc naturel régional des Baronnies provençales. Ici, on pratique un tourisme doux et de nature au cœur d'un territoire rural de moyenne montagne baigné de soleil. Aux portes de la Drôme provençale, Rozan est un beau village du sud situé à la croisée des chemins entre Serres et Nyons. Dans ce village médiéval situé loin des circuits touristiques, on aime ses façades colorées, ses ruelles pavées, ses portes et sa tour carrée, où des artistes et artisans s'installent en été. Entre Embrun et Briançon, la vallée de Valouise s'engouffre au cœur des écrins et de ses hautes montagnes. Le village de Valouise est animé et plein de charme, surmonté de sommets dépassant allègrement les 3000 mètres. Au bout de la vallée, le pré de Madame Carle est le point de départ pour l'ascension de la barre des écrins. Alpinisme, eau vive, escalade, randonnée, ski alpin et ski de fond, la vallée est une destination complète. Adossé à sa montagne, ce village des Baronnies provençales a acquis une solide réputation dans le milieu de l'escalade. Entre 700 et 1200 mètres d'altitude, le site offre de nombreuses voies d'escalade bien exposées, réchauffées par le soleil du sud. Mais si vous préférez avoir les pieds sur terre, les vieilles pierres du village raviront les amateurs d'authenticité. Paradis de la pleine nature et d'une montagne douce, Hors-Pierre se trouve non loin de Serres, de Sisteron et de la Drôme provençale. Sur un beau plateau situé à 1600 mètres d'altitude entouré de montagnes, Seillac est une petite commune touristique du Queyras. On y pratique les activités de montagne ainsi que le ski alpin et le ski de fond en hiver. Son patrimoine authentique et ses deux églises en sont caractéristiques. Longtemps capitale du Queyras, avant que le chef-lieu ne passe à Guillestre, Aiguille possède une histoire particulière avec le retour au pays d'immigrés étant parti faire fortune en Amérique. Plusieurs bâtiments au style plus urbain héritent de cette époque, comme c'est le cas en Ubaye. Si on ne skie pas à Aiguille, à Briès, la commune voisine, possède ses pistes de ski. Fort Queyras est un fort remanié par Vauban qui gardait l'entrée de la vallée du Queyras. Il domine d'une manière majestueuse sur un IDEC de plus de 2000 m² le petit village de Château-Queyras. Le site du château se visite tandis que le village offre quelques artisans, des restaurants et le départ de canyoning sur le Guil. Porte d'accès au Queyras et au col de Vars, Guillestre est devenue la plaque tournante commerciale de la région. De fait, avec près de 2400 habitants, Guillestre est la 8e ville la plus peuplée des Hautes-Alpes. Outre son cadre de montagne exceptionnel entre Mont-Dauphin, Vars et le Queyras, Guillestre possède un beau centre-ville. On notera notamment quelques vestiges de l'époque médiévale et de jolies rues dans le centre ancien, teintées des ocres provençales. Tout à l'ouest des Hautes-Alpes, le chef-lieu du Champsaur est un village médiéval où se mêlent influences dauphinoises et provençales. Ruelle étroite, place couverte et vie commerçante, Saint-Bonnet en Champsaur séduira les amateurs de vieilles pierres et de montagne. Pour aller plus loin, consultez nos articles sur alti-mag.com.